Bonjour. À l'heure où nous célébrons le triste anniversaire du centenaire du génocide arménien, où plus d'1 million d'Arméniens ont trouvé la mort, un autre drame se produit sous nos yeux sans qu'aucune solution n'indique un revirement de situation. On estime que depuis l'an 2000, 22 000 migrants sont morts lors de leur tentative de rejoindre l'Europe. Depuis le 1er janvier de cette année, ce sont près de 1800 personnes qui ont disparu en Méditerranée alors qu'ils espéraient des jours plus heureux sur notre continent. D'un côté, nous sommes confrontés à une double détresse, celle de ces milliers de personnes qui se sont noyées ou qui malheureusement vont se noyer encore dans cette mer qui accueillera d'ici quelques semaines des millions de vacanciers sur les plages de l'autre rive et celle de l'Italie qui, par sa position géographique, doit faire face seule dans la gestion de ce drame. De l'autre côté, nous sommes confrontés à l'impuissance de l'Union européenne, ou plutôt son manque de volonté d'agir, et à la faiblesse de l'agence Frontex. Cette situation amène les politiques à proposer de mauvaises solutions. Celle de détruire les bateaux des migrants à leur départ, de faire un blocus maritime, donc de tout faire pour que la détresse, la misère, la pauvreté, la violence et la faim restent de l'autre côté de la Méditerranée. Il est tellement plus confortable de savoir que ces personnes vont mourir sur le continent qu'en essayant de rejoindre le nôtre. Éloignons la mort de quelques centaines de kilomètres, qu'elle ne vienne pas entraver et surtout polluer notre Méditerranée tant aimée. Suite au dernier drame, un quotidien portugais a montré sur sa une la photographie d'un migrant en train de se noyer et a sous-titré « Cette vie vaut autant que la nôtre ». Oui, chaque vie a la même valeur. Et il nous faut comprendre que si ces personnes quittent famille et amis pour rejoindre un continent au péril de leur vie, ils ne le font pas par fantaisie ou par loisir. Ils le font car leur quotidien n'est plus supportable, car ils se refusent de rester inactifs face à la misère de leurs proches. Ils pensent que de l'autre côté de la côte, les dirigeants politiques sont plus humains que chez eux. Tout prouve à croire qu'ils se trompent. Alors, mesdames et messieurs les décideurs, à cette heure où nous célébrons le triste anniversaire du centenaire du génocide arménien et où nous venons de vivre la journée du souvenir des victimes de la déportation, combien de temps encore il nous sera plus facile de pleurer les morts que de tenter de sauver les vivants. À bientôt.